Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, dès ton réveil, ton âme ressent déjà cet appel, mettre Dieu en premier. Et c'est exactement ce que cette prière du matin va t'apporter. Un moment de connexion avec le ciel, une rencontre profonde avec celui qui soutient toutes choses. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison plus grande derrière ton réveil aujourd'hui. Ton âme le sait, même avant qu'un mot ne soit prononcé. Elle a besoin du Seigneur, Dieu d'abord. C'est ça qui fait battre ton cœur maintenant. Et quand il est à la première place, tout le reste prend sa juste position. La parole nous le rappelle avec force et clarté. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Tu ressens la puissance de cette promesse ? Quand on cherche Dieu dès le réveil, encore les yeux à moitié fermés mais l'esprit bien éveillé, on lui donne les premières minutes de notre journée. Et tout ce qui est offert à Dieu en premier, il l'honore, il en prend soin, il le fait fructifier. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains jours semblent si lourds, même avant de commencer, cette boule dans la gorge, cette angoisse, ce sentiment de tourner en rond? Et si ce qu'il manquait, ce n'était pas d'organisation, ni d'énergie, mais simplement de commencer la journée avec le Père. Chercher Dieu dès le matin, c'est comme ouvrir les volets de son âme pour laisser entrer la lumière. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit commence à faire tourner les rouages de notre destinée, même si on ne le voit pas. Et ce petit choix, en apparence anodin, peut complètement transformer le cours de ta journée. Regarde l'exemple de David. Avant chaque combat, il priait. Il cherchait la direction, la sagesse, la force. Dans 2 Samuel, chapitre 5, versets 19 et 20, David demande au Seigneur s'il doit attaquer les Philistins. Il ne s'appuyait pas sur ses compétences, mais sur la voix de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné la victoire. Et nous, combien de fois on affronte nos Philistins du quotidien, soucis d'argent, décisions à prendre, tensions familiales, doutes, sans même avoir demandé l'avis de Dieu. Quand David a dit « Dois-je attaquer? Vas-tu les livrer entre mes mains ?» Dieu lui a répondu clairement. Et ce même Dieu veut aussi te répondre aujourd'hui. Et regarde bien, Jésus, Fils de Dieu, se levait tôt pour prier avant tout le reste. Marc chapitre 1, verset 35, dit qu'il se levait très tôt avant l'aube et allait dans un lieu désert pour prier. Jésus lui-même nous montre que si on veut avancer avec un vrai sens, il faut d'abord passer par le Père. Commencer la journée avec la prière, ce n'est pas juste une habitude chrétienne, c'est une protection invisible. C'est enfiler une armure spirituelle avant même de sortir du lit. C'est comme Josué à qui Dieu a dit « Sois fort et courageux, ne crains rien, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu vas. » Josué, chapitre 1, verset 9, et cette promesse, elle est pour toi aussi. Si tu mets Dieu en premier, il sera avec toi partout où tu iras. Rien n'arrivera sans but, aucune discussion ne sera vaine, aucune porte ne restera fermée pour rien. Tout commencera à s'aligner selon son plan. C'est pour ça que cette prière du matin est si spéciale. Ce ne sont pas de simples mots, c'est une offrande, un engagement, une déclaration. « Seigneur, dès mon réveil, mon âme te cherche. » Reste avec moi jusqu'à la fin, car Dieu a préparé une bénédiction spéciale pour toi. Quelque chose qui va se révéler dans les dernières minutes de cette prière. Ne pars pas avant, car une clé spirituelle est sur le point d'être activée. Et ceux qui quittent trop tôt risquent de passer à côté de quelque chose de grand que le ciel a réservé pour aujourd'hui. Alors, si cette prière a déjà touché ton cœur, montre ta reconnaissance à Dieu maintenant. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « Amen » dans les commentaires. Ce n'est pas juste un clic, c'est un acte de foi. Rien que le fait d'être vivant. Aujourd'hui, c'est déjà un miracle en soi. Chaque matin, c'est un nouveau départ approuvé par le ciel. Quand tes yeux s'ouvrent, Dieu te donne une nouvelle chance de vivre ses projets ici, sur terre. Et c'est là, dans le silence du matin, quand tout le monde dort encore, que tu fais le choix le plus puissant de ta journée. Commencer avec Dieu. Aujourd'hui ne sera pas juste un jour de plus. Ce ne sera pas une journée banale, pleine de stress ou de distraction.
Ce sera le jour où le ciel se penche vers toi pour t'écouter, te fortifier et te pousser vers ta destinée. Peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui est une nouvelle opportunité d'être guidé par la main du Seigneur. Tu as déjà imaginé à quoi ressemblerait ta journée si chacune de tes décisions était influencée par le Saint-Esprit. Si chaque pas était guidé par Dieu. La prière du matin, ce n'est pas un rituel, c'est un démarrage spirituel. C'est quand tu t'alignes avec le ciel et que tu dis « Seigneur, ce n'est plus moi qui vis aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi ». Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a dit « Quitte ton pays, ta famille, et va vers le lieu que je te montrerai ». Genèse, chapitre 12, verset 1. Et Abraham a obéi sans tout comprendre, juste en faisant confiance. Tu sais ce que ça veut dire pour toi ? Que tu n'auras pas toujours toutes les réponses dès le matin, mais si tu mets Dieu en premier, il va te montrer le chemin, pas à pas. Cette confiance te libère de l'angoisse. Le monde peut s'effondrer dehors. Les infos peuvent être mauvaises, les factures s'accumuler. Mais celui qui commence sa journée avec Dieu ne marche pas selon la vue, mais selon la foi. Et la foi ne se nourrit pas de logique humaine, mais de promesses divines. Il ne s'agit pas de se réveiller avec tout réglé, mais de se réveiller en ayant tout remis entre les bonnes mains. Car c'est le Seigneur qui te soutient. C'est lui, le Dieu qui a nourri son peuple chaque jour dans le désert avec la manne. Exode, chapitre 16. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, il ne te laissera pas manquer de l'essentiel. S'il prend soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, imagine à quel point il va prendre soin de toi. Tu es aimé, choisi, porté. Tu n'es pas seul. Il y a une force invisible qui agit en ta faveur, là, maintenant. Pendant que tu pries, pendant que tu lâches prise, pendant que tu fais confiance, le ciel bouge. Ce que tes yeux ne voient pas, la foi le voit. Ce que le monde appelle impossible, Dieu l'a déjà déclaré comme réalité pour ceux qui croient. Bien souvent, ce qui nous bloque, ce n'est pas le manque de foi, c'est le trop plein de contrôle. Relâche, remets tout à Dieu, fais-lui et confiance. Ce que tu t'acharnes à résoudre par toi-même peut te prendre des années, mais ce que tu places entre les mains de Dieu peut être transformé en un instant. Parce qu'il a le bon moment, la bonne manière et le miracle. Souviens-toi de Marie dans Jean chapitre 2 au mariage à Cana. Le vin est venu à manquer. La fête était sur le point de devenir une honte. Mais Jésus était là, et tout ce qu'elle a dit, c'était « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jean chapitre 2 verset 5. Autrement dit, ayez confiance, obéissez. Et le miracle est arrivé. L'eau est devenue vin. Le naturel s'est incliné devant le surnaturel. T'imagines ce que Dieu peut faire dans ta vie aujourd'hui si tu fais juste lui faire confiance et obéir. C'est ton moment de faire comme Marie, de regarder cette situation qui semble sans issue et dire « Seigneur, je ferai ce que tu diras ». Et alors, attendre le mouvement, Dieu ne faillit jamais. Il n'arrive jamais en retard, il n'abandonne jamais. Et plus encore, il te connaît mieux que personne. Il connaît tes douleurs cachées, les larmes que tu as versées sans que personne ne voie, les combats que tu portes en silence. Mais aujourd'hui, il te dit « Mon enfant, je suis là, et si tu me cherches dès le matin, je prendrai soin de chaque détail de ta journée. » Alors ne commence pas cette journée comme toutes les autres. Commence avec foi, avec abandon, avec adoration. Dis-le de tout ton cœur. « Seigneur, au réveil, mon âme te cherche. » Et ce simple geste va ouvrir des chemins, guérir des blessures, protéger tes pensées et renouveler tes forces. Reste avec moi, car maintenant on va entrer dans un moment encore plus profond de cette prière. Prépare ton cœur, car la présence de Dieu va t'envahir entièrement, et ce qui semblait figé va commencer à bouger. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, assoiffé de ta présence, de ta direction et de ton amour. Merci, Père, pour ce nouveau jour de vie, pour cette chance de marcher encore une fois dans tes voies. Rien que le fait d'ouvrir les yeux ce matin est un miracle. Le souffle que je respire vient de toi. C'est pourquoi, avant toute chose, je déclare « Au réveil, mon âme te cherche ».
Merci Seigneur de me permettre de voir la lumière de ce jour. Merci parce que même sans que je le mérite, ta miséricorde s'est encore renouvelée pour moi ce matin. Merci de me donner la force d'avancer, même quand tout en moi voulait abandonner. Je te loue, Seigneur, pour chaque détail de ma vie. Pour ma maison, ma famille, la nourriture sur la table, la santé, le travail, les protections que je n'ai même pas vues. Merci pour tout ce que j'ai déjà reçu et pour tout ce que tu prépares encore. Tu es le Dieu qui ne manque jamais à sa parole. Le même Dieu qui a ouvert le Jourdain pour que ton peuple traverse à sec, comme dans Josué chapitre 3, est encore celui qui ouvre des chemins aujourd'hui pour ceux qui te font confiance. Seigneur, je crois qu'un chemin est en train d'être tracé maintenant, un chemin de paix, de victoire et de but. Je t'élève, Seigneur, car je sais que quand je te cherche dès le matin, rien n'est vain. Chaque pas sera guidé. Chaque pensée alignée, chaque parole remplie de sens. Alors je m'incline devant toi en adoration, en soumission, en confiance totale. Père, je te donne tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Mes pensées, mes rêves, mes peurs, mes rendez-vous du jour. Que chaque décision soit filtrée par ton esprit, que je ne marche pas selon mes émotions, mais selon ta volonté. Seigneur, je te remets les zones d'ombre de ma vie, les inquiétudes qui m'enlèvent, le sommeil, les situations qui paraissent bloquées. Tu es le Dieu de la sagesse et des réponses. Tu es le même qui a donné à Salomon l'intelligence qu'il avait demandée, comme dans 1 Roi chapitre 3. Alors, je te demande à mon tour, donne-moi aussi cette sagesse pour affronter ce jour avec maturité, patience et discernement. Aide-moi à écouter plus et parler moins, à réagir moins et prier plus, à juger moins et aimer plus. Fais de moi une lumière là où il fait sombre, du sel là où tout est fade, un pont là où il y a des murs. Seigneur, que ma présence apporte la paix là où je passe, pas parce que je suis bon, mais parce que ton esprit est avec moi. Fais de moi un canal de ton amour, un instrument de ta justice, un reflet de ta bonté. Que ma vie annonce ton évangile, même quand mes lèvres se taisent. Que les gens voient en moi la différence de quelqu'un qui a commencé sa journée en te cherchant. Je sais que l'ennemi va essayer de me troubler aujourd'hui. Il va chercher à m'embrouiller, à me décourager, à créer des conflits. Mais je m'habille maintenant de ton armure, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Je mets le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne réussira, comme dit Ésaïe chapitre 54, verset 17. Je déclare que toute attaque de l'ennemi sera réduite à néant, que tous les plans des ténèbres seront brisés. Car là où la lumière entre, les ténèbres doivent fuir, et maintenant, Seigneur, je te demande, fortifie mon esprit, renouvelle mes forces comme l'aigle. Fais-moi m'élever au-dessus des tempêtes et ne permets pas que je sois submergé par les circonstances. Père, au nom de Jésus, couvre-moi de ton sang aujourd'hui. Couvre ma maison, ma famille, mes amis, mes pensées, mes émotions. Que le mal n'ait aucun pouvoir sur aucune partie de ma vie. Reste avec moi, Seigneur. Marche à mes côtés tout au long de cette journée. Que chaque porte que j'ouvre soit celle que toi, tu as choisie. Que chaque rencontre soit imprégnée de ta présence. Que chaque mot qui sort de ma bouche soit guidé par toi. Seigneur, je déclare ta bénédiction, ta présence et ta faveur sur ce jour. Que ce soit une journée de victoire et non de défaite, de percée et non de perte. Une journée où ton nom sera glorifié dans chaque geste, chaque pensée, chaque décision. Je proclame au nom de Jésus que des portes fermées vont commencer à s'ouvrir, que des chemins bloqués vont être libérés par ta main puissante. Comme Pierre, libéré de prison par un ange envoyé par toi dans Actes chapitre 12, je crois que des anges sont maintenant envoyés en ma faveur, brisant les chaînes, enlevant les obstacles et déclenchant des miracles. Seigneur, je te confie tous mes projets et mes engagements d'aujourd'hui, les grands comme les petits. Rien n'échappe à ton regard. Si c'est pour ta gloire, ouvre la porte, confirme mes pas, donne un signe
Et si ce n'est pas ta volonté, ferme-la, Seigneur. Garde-moi de ce qui ressemble à une bénédiction mais qui est un piège. Éloigne-moi des raccourcis qui m'éloignent de ta volonté parfaite. Je déclare sur ma vie, aujourd'hui sera un jour béni, un jour de bonnes nouvelles. Un jour où ta grâce et ta miséricorde m'accompagneront comme dans le psaume 23. Que toute anxiété, toute peur, toute inquiétude se taise maintenant. Que la paix qui dépasse toute logique humaine garde mon cœur et mes pensées en Christ. Jésus, comme dans Philippiens chapitre 4 verset 7, « Père, aide-moi à garder mon cœur sensible à ta voix pendant toute la journée. Que je ne te cherche pas seulement le matin, mais que mon âme reste connectée à toi à chaque instant, même au milieu des tâches, du bruit, des pressions. Apprends-moi à faire de mon cœur un autel vivant d'adoration continue. Je te confie aussi toutes les personnes que j'aime. Prends soin d'elles, Seigneur. Protège chacune d'elles par ta puissance. Entre dans leur maison, restaure les couples, garde les enfants, guéris les malades, console ceux qui pleurent, et je te demande aussi, Seigneur, utilise ma vie pour bénir quelqu'un aujourd'hui. Que je ne vive pas cette journée juste pour moi. Que mes yeux soient attentifs aux besoins des autres. Que ma main soit prête à aider, mon oreille à écouter, ma bouche à encourager. Car le vrai évangile se manifeste dans les détails, dans l'accueil, l'écoute, le pardon, l'attention. Aide-moi à vivre cet évangile pour de vrai. Père, je te demande des forces spirituelles, émotionnelles et physiques pour vivre cette journée avec dignité et sens. Que rien ne me fasse sortir de ta présence, que rien ne me détourne de l'essentiel, même au milieu des luttes, que je reste ferme, certain que tu es avec moi. Je déclare qu'aucune parole mauvaise, aucun regard jaloux, aucun acte de sorcellerie ou manipulation spirituelle n'aura de pouvoir contre moi, ma maison ou mes projets, car je suis caché en Christ, et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme c'est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Seigneur, je déclare sur cette journée paix, protection, provision, direction, sagesse, santé et onction. Que ma vie soit imprégnée de ta présence du matin jusqu'au soir, que je sois pleinement conscient que je ne marche pas seul, et surtout que je te glorifie en tout. Que ma vie reflète ton caractère, que mes paroles transmettent ta grâce. Que mes gestes montrent ta justice. Merci Père de m'écouter, merci d'être avec moi, merci d'être mon début, mon chemin et ma destination. Que tout ce que je fais aujourd'hui te rende gloire, et qu'à la fin de cette journée, je puisse regarder en arrière et dire « Dieu était avec moi dans chaque détail ». Maintenant, respire profondément. Ferme les yeux un instant si tu peux, et laisse le silence céder la place à la douceur de la présence de Dieu. Ressens qu'en ce moment même, le ciel est grand ouvert au-dessus de ta vie. Il n'y a plus de distance entre toi et le Père, plus de barrière entre ton cri et sa réponse. Laisse cette paix qui dépasse toute compréhension descendre doucement dans ton cœur. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est aux commandes. C'est ton moment de tout arrêter quelques secondes et réfléchir. Qui serais-tu si, chaque matin, ton âme cherchait d'abord le Seigneur avec cette intensité? Quelle vie serais-tu en train de construire si chaque jour commençait dans ce lieu secret où le ciel parle, où le cœur s'apaise, où l'âme est guérie? La vérité, mon frère, c'est qu'il n'y a pas de routine, pas de fatigue, pas de tempête qui tienne face à une âme qui choisit de commencer sa journée aux pieds du Père. Pense à Paul et Silas dans leur prison. Même enchaînés, dans le froid et la douleur, ils ont prié et chanté des louanges. Et le ciel a réagi avec un tremblement de terre, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, comme dans Actes chapitre 16. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Que peu importe le lieu, le moment ou la situation. Quand on cherche Dieu avec sincérité, quelque chose se passe. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, le ciel répond. Et là, maintenant, quelque chose se passe aussi dans ta vie. Il y a une onction qui descend, une paix qui s'installe, une promesse qui s'active. Ne t'arrête pas ici, reste jusqu'à la fin. Dieu va encore libérer une bénédiction spéciale, réservée à ceux qui restent jusqu'au bout. Ne pars pas,
Ne lâche pas maintenant. Il y a quelque chose de grand à venir. Père bien-aimé, dans ce moment si précieux, le cœur en silence et l'esprit à l'écoute, je te remercie. Merci Seigneur, car jusqu'ici, tu nous as portés. Merci, car même quand on ne voit pas, ton soin est constant. Tu marches devant nous, aplanis les chemins, prépares le terrain et veilles sur chaque détail. Tu es le Dieu des promesses. Et aujourd'hui, par la foi, on saisit une bénédiction spéciale, réservée à ceux qui te cherchent dès le matin. Et cette bénédiction, Seigneur, c'est la clarté. Clarté pour voir avec les yeux de la foi, clarté pour discerner ce qui vient de toi et ce qui est trompeur, clarté pour prendre des décisions fermes, sans peur, sans stress, sans confusion. Seigneur, aujourd'hui tu es en train d'enlever des voiles, de défaire des nœuds, de faire entrer la lumière dans des zones où il y avait des doutes, de l'obscurité, des mensonges. Tu visites l'intime du cœur de celui qui prie en ce moment, tu donnes des réponses qu'il attendait depuis longtemps. Voilà la bénédiction que tu libères ce matin. Discernement spirituel, protection contre les distractions et force. Renouvelée pour tenir bon, même quand tout autour dit de lâcher. Et je déclare au nom de Jésus, rien ne pourra empêcher ce que Dieu a commencé dans ta vie. Aucune parole négative, aucune déception, aucun échec du passé ne sera plus fort que ce que Dieu prépare encore pour toi, parce qu'il n'a pas fini. Il continue d'écrire ton histoire, crois-le. Cette journée est entre les mains du Créateur. Et parce que c'est lui qui tient les rênes, tu peux avancer avec foi, avec courage, avec un vrai sens. Tu vas voir des signes dès aujourd'hui. Dieu va te montrer que cette prière n'a pas été faite pour rien. Alors continue de chercher, continue de déclarer, continue de faire confiance. Parce que Dieu honore ceux qui le mettent en premier. Et si tu veux aller plus loin dans ta marche avec Dieu, j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé une orientation spéciale. C'est simple, mais ça peut transformer ta routine spirituelle de façon puissante et bénie. Si cette prière a parlé à ton cœur, exprime ta foi maintenant. Like cette vidéo et écris ton « Amen » dans les commentaires comme un acte de gratitude pour ce nouveau jour que Dieu t'a donné. Partage cette prière avec quelqu'un. Il y a sûrement une personne que tu aimes qui a besoin d'entendre cette parole. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque jour de nouvelles prières. Et si tu veux soutenir cette mission, deviens membre. Ça nous aide à faire grandir cette œuvre et tu auras accès à des contenus exclusifs préparés avec amour et conduite par l'Esprit Saint. Et si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à partager la parole. Regarde maintenant les playlists recommandées ici à côté pour continuer ta matinée avec foi et inspiration. Et abonne-toi à notre nouvelle chaîne. Le lien est à la fin de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire. Ta participation nous motive à rester solide dans cette mission. Tu n'es pas seul. Dieu tient déjà ta journée entre ses mains. Que tu marches aujourd'hui guidé par le ciel et avec le cœur rempli de foi. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.